histoire à moi, en fait, remonte à 1976, l'été des Jeux olympiques. Alors, je n'ai pas vraiment profité de ces Jeux-là, mais dans cet été-là, j'avais un projet de vie. Et mon projet, qui était très excitant, c'était d'aller expérimenter le tabac en Ontario. Alors, quelle joie pour moi d'aller travailler là-bas. En plus, je voulais simplement m'amasser des teintes de chômage pour ensuite pouvoir passer le restant de l'hiver sur le chômage et profiter de la vie. C'était ça, moi, mon but à ce moment-là. J'avais 18 ans, c'était le temps de vivre, c'était le temps de profiter de toutes les bonnes choses de la vie. J'allais dans cette idée-là, là-bas. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois rendu là-bas, il y a un petit pépin qui est arrivé dans le sens qu'il y a un des 5 Québécois avec qui j'étais qui, lui, avait commencé à lire la Bible. Puis il était vraiment excité avec qu'est-ce qu'il y avait dans la Bible, et puis il nous en parlait, à chaque jour il nous en parlait. Alors, il voulait qu'on lise la Bible, il nous parlait qu'un jour Jésus reviendrait sur la terre, que la fin du monde, bon, est proche, et ces choses-là. À un moment donné, je ne peux pas dire que ça m'intéressait vraiment, mais il était tellement insistant que je lui ai dit, passe-moi là donc ta Bible, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Nous autres, on finissait de travailler de bonne heure, fait qu'on avait du temps. Alors, moi, à ce moment-là, je fumais du hash, fait que j'ai dit, hey, ça va être fantastique. Je me couchais sur mon lit, fumais mon hash, j'ouvrais la Bible. Puis là, j'avais, comme on dit, les pieds sur terre, mais la tête d'un nuage. Ce qui s'est passé après un certain temps, c'est que là, j'étais tellement piqué au vif parce que je lisais, que là, j'ai arrêté de fumer le hash que je fumais quotidiennement pour là lire la Bible à tête reposée. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est Jésus-Christ lui-même. Je n'avais pas imaginé qu'il était comme ça. L'image que j'avais de lui, c'était, bon, le petit Jésus à Noël, la crèche, ces choses-là. Mais là, ce que je lisais dans le Nouveau Testament m'impressionnait de Jésus. Sa façon d'interagir avec les gens, sa façon de répondre, sa façon de s'occuper des plus démunis, des gens qui, dans le fond, n'ont pas aucune prétention. Puis en même temps, il mettait à leur place d'autres qui, eux autres, en avaient beaucoup de prétention. Et ça venait me chercher énormément. Puis, ce qui s'est passé avec ça, c'est que là, mon désir d'en connaître davantage a augmenté. Et là, je suis passé non seulement d'un curieux, de quelqu'un qui a vu que la Bible était actuelle, mais là, c'est commencé que là, le message et la personne de Jésus-Christ m'interpellaient, moi, personnellement. Et là, j'ai vu l'implication de la Bible. Et ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un est venu à l'endroit où on demeurait, et puis il est venu répondre à nos questions. On était 2 Québécois qui avaient des questions, qui voulaient en savoir plus. Et là, il répondait à nos questions, puis là, à un moment donné, il dit, aimerais-tu que je t'explique comment recevoir le don de la vie éternelle? Ben, j'ai dit oui, j'aimerais ça le savoir. Alors, il a commencé simplement, il a pris un verset comme Romains 3, 23, qui dit « Tous ont péché ». Fait qu'il dit « Toi, Benoît, as-tu péché? » Hey, moi, je le savais que j'avais péché. Pas de problème avec ça. Mais là, il m'a montré l'implication que ça voulait dire. Parce qu'il dit là, Dieu est saint. Et donc, parce que tu as péché, tu es séparé de Dieu. Et là, il a montré que le salaire du péché, dans Romains 6, 23, c'est la mort. C'est la séparation d'avec Dieu. Non seulement la mort physique, mais aussi la mort éternelle. C'est-à-dire que si je mourais dans la condition dans laquelle j'étais séparé de Dieu, puis j'allais en enfer. Et là, ça a commencé à me travailler. Parce que je croyais à ce que je lisais. Parce que j'avais découvert dans la Bible, comme je disais tantôt, un livre vraiment unique qui est la parole de Dieu. Alors là, Dieu, de l'intérieur, interagissait avec moi par les choses que je lisais. Et là, il m'a montré un autre verset, il dit, ça ne s'arrête pas là, parce que sinon, ça serait dramatique. Mais là, il m'a montré Romains 5, 8, où ça dit que Christ est mort pour moi. Christ est mort pour mes péchés. Ce que moi, je ne pouvais pas faire par moi-même, lui avait accepté de le faire à ma place. Et là, tout à coup, j'ai compris ce que j'avais toujours, dans un sens, vu, que Christ était venu pour nous sauver. Mais là, la question, est-ce que j'étais sauvé? Ça, je ne pouvais pas y répondre. Et là, je l'ai personnalisé à moi. Il était venu mourir pour moi, non seulement pour sauver le monde, mais pour sauver moi, Benoît Lavergne. Et là, ça a commencé à vibrer en dedans de moi. Et là, il m'a montré que pour que ça soit pour moi, pour que je puisse le recevoir,
il fallait que je me repente, c'est-à-dire il fallait que je reconnaisse que j'étais pécheur et que j'allais dans une mauvaise direction et que maintenant, j'accepte de l'inviter dans ma vie. C'est comme si j'acceptais maintenant qu'il soit celui qui soit la personne principale dans ma vie, celui qui soit le Dieu de ma vie. Donc là, c'est là que l'implication venait. C'est là que ça voulait dire, es-tu prêt maintenant à être à sa suite, à le suivre, à faire sa volonté, à être comme lui? Et là, j'avoue que j'ai trouvé ça difficile, cette partie-là. Parce que là, c'était engageant. Et là, il m'a demandé, veux-tu le recevoir? Mais à ce moment-là, j'ai prié et j'ai invité Jésus à venir dans ma vie, à prendre ma vie et à pardonner tous mes péchés. Et là, il m'a donné le don de la vie. Je me souviens que cette journée-là, c'était spécial. J'avais la paix, une paix incroyable en dedans de moi. Je savais que tous mes péchés étaient pardonnés et je savais que j'avais une place avec Dieu au ciel parce que Jésus était mort à la croix pour moi. Puis là, je venais maintenant mettre ma vie entre ses mains en acceptant ce qu'il avait fait pour moi.